Avez-vous déjà réfléchi à l'endroit où se trouve votre véritable trésor? Passons-nous plus de temps sur des choses fugaces que sur ce qui compte vraiment? Au petit matin, notre cœur est déchiré entre les pressions de la journée, les préoccupations terrestres et cette douce voix qui nous appelle à quelque chose de bien plus grand. Pourquoi est-il si difficile de choisir l'Éternel au milieu de tant de distractions qui éblouissent nos yeux mais ne comblent pas nos âmes? Nous vivons dans un monde qui salue les réussites rapides et valorise ce que nous pouvons démontrer. On nous fait croire qu'avoir est plus important qu'être, que les applaudissements valent plus que la paix, et que les choses visibles ont plus de valeur que les invisibles. Mais au fond, nous savons que tout cela passe. Ce qui perdure vraiment, c'est ce que nous construisons en nous-mêmes. La foi, l'espérance, l'amour et le désir sincère de plaire à Dieu. Combien de fois nous sentons-nous divisés dans nos cœurs? Nous voulons servir Dieu, mais nous voulons aussi plaire aux autres, réussir, être acceptés et accomplir quelque chose qui nous donne un sentiment d'importance. C'est un combat silencieux, souvent ignoré, mais qui nous épuise. Et au bout du compte, même après avoir accompli tout ce que le monde a à offrir, nous ressentons encore un vide inexplicable. Un vide que seule l'éternité peut combler. Peut-être vivez-vous exactement cela. Une recherche constante de sens, mais il semble toujours manquer quelque chose. C'est parce que nous avons été créés pour quelque chose de bien plus grand que le statut social, les louanges ou les accomplissements matériels. Nous avons été créés pour désirer l'immortel, pour viser l'au-delà. C'est là que réside la véritable paix, celle que personne ne peut nous enlever. Lorsque nous choisissons le ciel plutôt que le monde, quelque chose change en nous. Nous cessons de nous attacher à ce qui est fragile et apprenons à valoriser l'éternel. Les problèmes persistent, mais ils ne dominent plus nos pensées. Les tentations apparaissent, mais elles n'ont plus la même puissance. Et même lorsque notre cœur vacille, nous trouvons de la force en sachant que Dieu comprend nos faiblesses et nous aide à prendre un nouveau départ. Ce choix quotidien n'est pas facile, car le monde crie fort, mais Dieu parle doucement, au cœur. Nous devons faire taire le bruit extérieur pour entendre la voix intérieure, celle qui nous rappelle qui nous sommes vraiment et où nous allons. La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que notre cœur choisit de rechercher. Et lorsque le cœur choisit le ciel, tout prend un sens nouveau. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour des paroles qui renouvellent foi et espoir. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette réflexion et dites-nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui? Choisissons ensemble ce qui ne passera pas, dès l'aube. Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses du monde semblent plus éclatantes lorsque nous sommes fragiles? C'est précisément les jours de fatigue, d'insécurité ou de douleur que les tentations nous séduisent le plus. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui nous dit que nous pouvons trouver le bonheur immédiat, même pour un court instant. Mais le prix à payer est souvent élevé. Une conscience lourde, un vide profond ou une distance silencieuse entre nous et Dieu. Pourquoi persistons-nous à chercher du réconfort dans ce que nous savons être éphémère? Le cœur humain a soif de sens. Nous pouvons même ignorer cette soif un moment, occupant notre esprit par des distractions, mais il bat à nouveau dès que le silence s'installe. C'est dans le silence de l'âme que nous réalisons que, même entourés de choses, nous pouvons nous sentir seuls. C'est à cet instant que Dieu murmure « Choisissez ce qui vient de moi, car c'est ce qui dure. » Et ceux qui ont connu cette paix savent que rien au monde ne peut la remplacer. Vous vous êtes peut-être souvent demandé pourquoi il est si difficile de garder le regard fixé sur le ciel. En réalité, nous vivons sur un champ de bataille invisible, où nos pensées, nos désirs et nos choix sont constamment remis en question. La victoire ne réside pas dans le fait de ne jamais se laisser distraire, mais dans le fait de toujours revenir à l'essentiel. Chaque fois que notre cœur se tourne vers Dieu, il se fortifie un peu plus. La plus grande beauté de ce cheminement ne réside pas dans la perfection,
mais dans l'honnêteté. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons à l'abri de la tentation ou que nous ne fassions jamais d'erreur. Il désire un cœur qui reconnaisse ses faiblesses et qui choisit malgré tout de réessayer. Cette honnêteté devant Dieu est ce qui nous rend véritablement libres, car nous cessons de nous cacher et commençons à être transformés de l'intérieur. Une force naît lorsque nous admettons « Seigneur, je sais que je me laisse souvent emporter par ce que je vois, mais je veux apprendre à aimer ce qui ne passe pas. » C'est à ce moment-là que Dieu agit, non pas grâce à notre force, mais parce qu'il perçoit un désir sincère de grandir. C'est à ce moment-là qu'il prend les morceaux brisés de notre cœur et commence à reconstruire, donnant un nouveau sens à ce qui semblait autrefois impossible à réparer. Peut-être êtes-vous fatigué aujourd'hui, avec l'impression d'avoir commis trop d'erreurs ou d'avoir perdu le fil. Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le paradis plutôt que le monde. Chaque nouvelle aube est l'occasion d'un nouveau départ, une invitation silencieuse à ajuster le cap et à se rappeler que l'Éternel a toujours plus de valeur. Et peu à peu, ce choix devient naturel. Vous commencez à voir la beauté là où auparavant vous ne voyiez que l'obligation, vous commencez à ressentir la paix là où auparavant il n'y avait que l'anxiété. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour davantage de réflexions comme celle-ci. Aimez la vidéo, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'un rappel de ce qui compte vraiment et dites-nous dans les commentaires quel petit choix vous souhaitez faire aujourd'hui pour l'éternité. Apprenons ensemble à préférer le paradis, même en ce monde. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ce serait de commencer chaque journée en vous rappelant que nous ne sommes là que pour un instant? Cette prise de conscience ne diminue en rien l'importance de nos engagements, de nos tâches quotidiennes ou de nos rêves terrestres, mais elle nous aide à éviter d'en faire le centre de notre vie. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous voyons est temporaire, nous apprenons à mieux prendre soin de ce que nous ne voyons pas. La foi, la pureté du cœur, l'amour des autres et la présence de Dieu en nous. Peut-être craignez-vous qu'en choisissant le ciel, vous perdiez quelque chose d'important ici-bas. Mais en vérité, en choisissant les choses d'en haut, nous ne perdons rien de ce qui compte vraiment. Au contraire, nous apprécions davantage ceux qui nous entourent, les moments simples et même les difficultés, car ils cessent d'être de simples souffrances et prennent une dimension plus profonde. C'est ainsi que la foi transforme l'ordinaire en quelque chose d'exceptionnel et fait fleurir la joie même dans le désert. Ce changement de perspective ne se produit pas d'un coup. C'est un cheminement de plusieurs jours, fait de chutes et de nouveaux départs, de questions sincères et de réponses qui arrivent parfois silencieusement. C'est un processus qui exige de la patience envers soi-même, car personne ne peut choisir le ciel plutôt que le monde sans d'abord comprendre que seul le ciel apporte la vraie paix. Et c'est là que réside le secret. Il ne s'agit pas de se sentir obligé, mais de découvrir, petit à petit, que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre. Quand le cœur se met à désirer l'Éternel, même la douleur prend un sens. Nous commençons à comprendre que Dieu utilise même nos échecs pour nous enseigner, qu'il transforme les échecs en leçons et les larmes en germes de nouveauté. Nous comprenons que la victoire la plus précieuse n'est pas celle que tout le monde voit, mais celle que Dieu seul connaît. Se dépasser, lutter contre ses propres vanités, apprendre à aimer sans rien attendre en retour. C'est peut-être aujourd'hui le bon jour pour dire « Seigneur, je ne veux plus vivre pour plaire au monde, je veux te plaire. » Vous pourriez oublier demain et avoir besoin de répéter cette prière. Mais à chaque fois, elle deviendra plus vraie, jusqu'à devenir, petit à petit, le langage naturel de votre cœur. Peu importe combien de fois vous avez été distrait, Dieu offre toujours un nouveau départ à ceux qui recherchent ce qui ne passe jamais. Et quand viendra le jour du retour en arrière, nous ne serons pas fiers de ce que nous avons accompli, mais de la façon dont nous avons appris à aimer. Nous ne nous souviendrons pas de ce que nous avons montré aux autres, mais de ce que nous avons gardé devant Dieu. Car au final, tout le reste demeure, mais l'amour et la foi demeurent avec nous pour l'éternité. C'est pourquoi choisir le ciel, ce n'est pas perdre quoi que ce soit,
c'est tout gagné. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui nourrissent votre foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et dites-nous dans les commentaires. Que souhaitez-vous offrir à Dieu aujourd'hui? Partageons, dès le plus jeune âge, la certitude que le ciel vaut plus que tout ce que le monde peut offrir.